Salut mec, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel, bon excepté la journée d'hier qui était un peu Black Day. Mais sinon on est en forme, le principal c'est forcément la santé. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là frérot. Installe-toi confortablement et mets de la force, forcément tu sais comment faire. Mets-moi des commentaires sur la vidéo en général si elle te convient ou pas. Il y a pas mal de pronostics à jouer aujourd'hui. Hier on a balancé, tu verras ici là 2 tickets. On s'est rattrapé un peu sur le match de Galatasaray, histoire de prendre un peu de caillasse. Et tu verras que les tickets que j'ai envoyés, je suis pas là pour déconner. Pas mal de matchs à jouer les frérots, pas mal de news à dire, voilà, etc. Donc reste bien après la vidéo, frérot, on va envoyer du lourd, bien entendu, après El Generico Bordel. Bon les gars, pas mal de matchs aujourd'hui, je vais vous donner un petit combiné, 2-3 matchs, parce qu'il y a beaucoup de matchs, donc autant faire plaisir à tout le monde, avec des analyses propres à moi-même, bien entendu. Donc on commence par le petit combiné qui va être assez simple. Ça va être le Barcelone, voilà, Barça qui se déplace à Athletic Bilbao, match très compliqué, faut pas négliger l'Athletic Bilbao. Barça doit tout faire pour gagner ce match-là. Honnêtement, quand tu regardes les stats, surtout le classement général, ils sont à la 5e place. C'est pas sa place. Le Barça, c'est en tête. C'est premier, deuxième ou troisième. Jamais de la vie, tu vois le Barça 5e place. Bref, est-ce que Messi va partir ou pas? On s'en bat les steaks. Il est là, c'est son équipe. Il est depuis des années au Barça, c'est son club. Mais en tout cas, ils doivent rebondir absolument, les frérots. Donc, Athletic Bilbao, ils sont 9e, montre-moi du classement. Attention à cette équipe parce qu'à domicile, elle est classée quand même à la 6e place à domicile. C'est l'une, allez, pas l'une des meilleures attaques, mais elle est assez propre quand même. 11 buts en 8 matchs. Ils en ont pris que 5 en 8 matchs de buts. Et ça, c'est plutôt pas mal. Faire attention à cette équipe de Athletic Bilbao. Barça se déplace pas super bien. Alors, si tu mets Barça, classement du Barça à l'extérieur, c'est de la 7e place. Ils ont encaissé 5 buts en 7 matchs. Donc voilà, ils encaissent pas trop de buts, malgré les absents. 9 buts marqués. Mais on voit que c'est ça enrayé, avec tout le respect que je dois à Gareth Wade, qui était à Toulouse. Honnêtement, franchement, il se rabaisse vraiment bas à prendre des attaquants comme ça. Barça, c'est Barça, quoi. Tu dégages Suarez pour prendre Braithwaite. Braithwaite, c'est une marque de dentifrice, frérot. À un moment donné, tu n'es pas là pour te brosser les chicots. Tu es là pour jouer au ballon. Là, il va falloir vraiment faire quelque chose. J'ai confiance en Barça. J'ai confiance en Messi. D'ailleurs, on va essayer de se mettre Messi buteur aussi, frérot. Donc, je le mettrai dans le ticket validé, papa. Comme ça, il n'y a pas d'histoire. Donc, Messi buteur, premièrement. Et je vais balancer le Barça gagnant en sec. Ça va être un match compliqué, mais Barça a toutes les armes pour jouer ce match-là et le remporter. Donc, ça va être notre premier pronostic du combiné qu'on va jouer. Deuxième match que je vais jouer en sec avec le Barcelone, ça va être tout simplement Reims-Dijon. Pourquoi Reims? Parce que déjà il y a un des gros attaquants, meilleur attaquant de la Ligue 1 qui est classé 2e après Mbappé et c'est pas rien, c'est Dia. Dia qui joue à Reims, 10 buts marqués déjà pour son équipe, donc c'est l'un des meilleurs scoreurs actuellement de ce club. Il a été convoité par pas mal de grands clubs européens. Donc voilà, moi je partirai sur Reims à domicile, c'est très costaud, même si, attention, je ne néglige pas Dijon, mais bon, voilà, faut aussi se le dire, Dijon, c'est en dessous de Reims. Reims a vraiment un beau football, même si ce dernier match, ça n'a pas été folklorique, mais j'ai une bonne confiance sur Reims, parce que sur les 5 derniers matchs de Reims à domicile, c'est 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, certes, mais ça titille un peu les plus grands, et on peut voir effectivement qu'ils sont assez à l'aise à domicile, donc pourquoi pas tenter le délire. Donc, combiné Reims-Barça dans un premier combiné. Match en sec à jouer et qui me plaît plutôt bien, ça va être Lille qui joue Angers. Lille, c'est honnêtement, actuellement, Lille, c'est vraiment très costaud. Terme de classement, ils sont 2e derrière Lyon. Pas le droit au faux pas. Galtier le sait très bien que ces hommes ne doivent pas déconner sur ce match-là. C'est l'une des meilleures attaques. Attention avec le Paris Saint-Germain et Lyon, c'est l'une des meilleures attaques et surtout c'est l'une des meilleures équipes à domicile. À domicile, Lille, c'est vraiment très costaud. Quand tu regardes les 5 derniers matchs, 3 victoires, 2 matchs nuls côté lillois et on voit que Angers, ben, ça se déplace aussi bien. Attention, c'est une équipe très costaud. C'est pour ça que j'ai voulu mettre Lille sec pour avoir vraiment une belle cote. C'est quand même une cote qui est alléchante, 1,90. On part sur une Fiab 2. Fiab 2, c'est 4%, les frérots. Je ne répéterai pas assez. On double forcément le pourcentage. Moi, j'adore cette équipe de Lille, même s'il y a des absents de marque.
Je pense que Lille est capable de gagner ce match-là, les frérots. On va tenter le délire, fiable 2. Voilà, on prend pas de risque. 4%, c'est quoi? C'est que dalle. Donc, Lille gagnant en sec, les papas. Autre match que j'ai vu. J'aurais bien voulu jouer aussi Paris Saint-Germain. Pas prendre de risque, les frérots. On est là pour tenter tâter le terrain. Paris Saint-Germain qui est côté à 1,30. Ça va pas m'intéresser, moi. Moi, je vais partir sur un buteur. Et vous savez très bien le buteur que je vais balancer. Il va vouloir jouer, il va vouloir scorer. Mbappé va vouloir marquer le but devant son nouveau coach. Nouveau coach, nouveau système, nouvelle confiance. Pourquoi pas une nouvelle ère côté Paris Saint-Germain. On connaît très bien Pochettino, son jeu offensif qu'il avait à Tottenham. Il a lancé pas beaucoup de jeunes joueurs, mais c'est un coach très efficace. J'ai pas regardé la cote de Mbappé aujourd'hui, je vais la regarder directement, comme ça on va voir un petit peu où on va. Et on fera un récapitulatif de tout ce que j'ai mis en pronostic et tu auras les tickets directement affichés à chaque pronostic, bien entendu. Mbappé buteur, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ça, Ligue 1. On le fait en direct live, comme ça au moins il n'y a pas de... Hein, on n'est pas là pour enfiler des perles, papa. Paris Saint-Germain, ça joue à 21h les frérots. Et on va voir Mbappé à combien il est. À mon avis, ça ne doit pas être folklorique. On va essayer de voir. 1,62. Elle est très bien. Elle est très bien. Honnêtement, Mbappé buteur, ça devrait le faire largement. Même si Saint-Etienne reprend des couleurs. Mais bon, voilà, ça reste Saint-Etienne. Effectivement, à domicile, on n'a plus le public. Donc ça va jouer au ballon. Et Saint-Etienne avait un coup de beaucoup mieux. Attention. Mais je pense que Paris a toutes les armes, franchement, honnêtement, c'est une belle équipe, même s'il y a beaucoup d'absents. Neymar sera pas là, etc. Diallo, Icardi, Kipembe, Kurzawa. Bon, Kurzawa, il sert à rien. Paredes, ouais, bof. Rafinha, apparemment, qui a le Covid. Bernat, qui est très bon, voilà, il sera pas là. Mais attention, voilà, bon, c'est un Paris Saint-Germain un peu remanié avec de nouveaux joueurs. Pourquoi pas tenter le délire, Mbappé buteur, frérot. Voilà, récupératif de, j'avais pu parler de combiné Barça, donc on a dit Barça avec Reims en combiné, ce qui me paraît plutôt pas mal à jouer, intelligent, parce que voilà, les deux équipes doivent absolument prendre des points et surtout pas perdre ce match. Donc c'est plutôt sympathique. Lille avec pas mal d'enjeux aussi, rester dans le top niveau, le top 3 du classement. Donc je pense que Lille devrait gagner ce match-là, même si effectivement on a pu voir qu'il y a des absents de part et d'autre. Donc Lille en sec 1,90 la cote, elle est vraiment belle. On va voir Fiat 2, 4%. Et Mbappé buteur, 1,60 la cote. Les cotes extérieures des buteurs, même s'ils sont Neymar ou etc., sont un peu plus élevées souvent. On prend Mbappé buteur, 1,60. Et moi, je balancerai là-dessus une Fiable 5. Je prends du risque. Hein. Fiable 5, c'est 10% de BK. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que voilà, il va falloir un petit peu augmenter la sauce. Et des fois, il faut prendre des risques. Et les paris sportifs, c'est des risques. On va vibrer devant le match de Paris, tous ensemble, bordel. Si t'es pas encore abonné à BetWinner, je t'invite fortement à y aller. Honnêtement, le bonus, je suis en train de voir avec le mec pour voir s'il peut pas nous refaire un bonus à 150, c'était pas mal, ou à 200. Donc, je vois avec lui. Donc, première inscription sur le site et le bonus en plus. Donc, tu tapes forcément TF ou TF ou TP Prono. Ou TP12, voilà, on va voir le code promo que ça va donner. Et surtout, inscris-toi parce que franchement, le bonus, c'est vraiment alléchant. Un bacio a tutti, grazie mille. Telegram en dessous, tous les liens, différents réseaux sociaux, tu leur as affiché ici, papa. N'hésite pas, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, les frérots. Un bacio a tutti, grazie mille. La bise.